Alors c'est vrai que ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, mais moi c'est le conseil que je donne à tous les gens qui démarrent, c'est donc de se protéger, de prendre les assurances qu'il faut pour soi-même, mais aussi surtout se syndiquer. Il y a très peu d'assistantes familiales qui se syndiquent et je trouve que c'est très important. Il faut avoir besoin, on peut trouver les gens qui viendront vous renseigner, ils vous donneront des conseils, vous aurez un appui juridique. Et puis en même temps, on peut nous appeler, on peut m'appeler. Je suis toujours disponible pour donner un renseignement ou pour orienter sur la bonne personne. Je trouve que c'est important. Il faut pas rester tout seul. Il faut pas dire je suis tout seul chez moi, je travaille chez moi. Non, vous êtes pas tout seul. Il y a des gens qui sont là, qui connaissent le métier, qui connaissent l'administration et qui peuvent apprendre et vous aider à vous accompagner dans les difficultés de tous les jours. Donc je m'appelle Pascale Zanotelli. Je suis assistante familiale depuis maintenant 30 ans cette année. Et donc, mon métier, si on parle de mon métier, c'est d'accueillir les enfants du département sur des temps courts ou des temps longs. C'est varié. J'ai eu des temps très longs jusqu'à 17 ans de placement et des temps très courts jusqu'à 1 ou 2 jours. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'accompagnement, les rencontres. Je pense que c'est un métier de rencontre. On se rencontre ou on se rencontre pas, ça dépend des enfants. Mais c'est un métier qui a beaucoup évolué, les enfants aussi. À l'heure actuelle, on constate quand même que les enfants sont très en difficulté. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, de problèmes d'addiction. C'est d'où la difficulté de ce travail-là, c'est de pouvoir les accompagner au mieux. On aurait besoin certainement de plus de formation, mais bon, donc ça c'est aussi les difficultés. On est seul quand même chez soi, c'est un métier qu'on exerce à son domicile et on peut, si on ne fait pas attention, rester très isolé. Le syndicat peut nous aider aussi dans plein de choses. On peut être amené à être, c'est un métier comme on est seul, en grande difficulté. On peut être mis aussi sur la sellette par les enfants, par les parents. Et se défendre tout ça, c'est compliqué. Je pense qu'on a besoin d'être aidé. Moi, je suis déjà intervenue avec des collègues. Je trouve que quand on est seul, on perd pied quand on est mis à mal. C'est un métier qui peut aussi, on peut être du jour au lendemain accusé, donc suspendu. C'est pas simple à vivre. Je crois que c'est ce qui est le plus difficile dans ce métier-là, c'est quand on est aussi attaqué dans notre travail, dans notre intégrité. Et il faut savoir se défendre. Et je pense que c'est là où on a besoin aussi d'aide et qu'il faut vraiment faire confiance au syndicat, avoir des gens qui puissent aussi être là quand vous êtes dans le besoin. Souvent, ce qu'on rencontre principalement au niveau quand on peut accompagner les collègues, c'est quand des enfants ou la famille accusent l'assistante familiale soit de mauvais traitements, soit de pas avoir fait ceci, pas avoir fait cela. Et systématiquement, si par exemple il y a suspicion, on est convoqué. Donc c'est là que l'assistante familiale a besoin d'une aide, d'un accompagnement, parce que soi-même déjà elle est perturbée, parce que souvent quand on est convoqué, on sait pas pourquoi. Donc on sait qu'il y a eu quelque chose, mais on sait pas pourquoi. Et c'est vrai que le problème, c'est si par exemple c'est un signalement qui est fait à la CRIP, on sait pas ce qui se passe, donc on sait même pas pourquoi les enfants nous sont retirés. Parce que souvent, ce qu'il faut imaginer, c'est que s'il y a un signalement dans la journée même, le service nous appelle en disant voilà, on va vous retirer vos enfants, il y a un signalement, mais on sait pas pourquoi. Et ça peut durer comme ça pendant un certain temps. Il y a 4 mois en fait de suspension. Au bout des 4 mois, soit on récupère notre agrément, soit on est licencié. Et donc, tant que l'affaire n'est pas passée, si c'est une affaire qui passe au niveau des tribunaux et tout ça, donc tant qu'il y a une enquête, en fait, on est dans l'incertitude où, moi j'ai des collègues pendant 4 mois, ils savaient pas ce qu'ils avaient fait.